Bonjour, bonsoir, bienvenue à chacun, à chacune, peut-être en cette fin d'année, en ce début de nouvelle année. Bienvenue à chacune en cette fête de la Vierge Marie. Marie, Mère de Dieu, Marie la Théotokos, Marie la Vierge de la tendresse, Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu, Mère de tous les hommes, toi qui portes la paix, donne-nous la paix du cœur, la paix pour le monde, donne-nous la paix du cœur, la paix pour l'Église. C'est vraiment extraordinaire, ne trouves-tu pas, que aujourd'hui, en cette fête de Marie, Marie, Mère de Dieu, ta mère et ma mère. Moi, je trouve ça extraordinaire. Jésus est venu nous révéler le Père, puis on prend ça pour acquis que Dieu est le Père de Jésus et qu'il est notre Père. Et c'est la même chose pour Marie. On l'appelle notre mère, mais elle est la mère de Dieu. Tu réalises ça, que ta mère est la mère de Dieu. Quel grand mystère, quelle grande joie, quel grand mystère Dieu nous permet de pénétrer sans le comprendre, mais en l'intuitionnant et en permettant à Marie d'être notre mère, de nous conduire, de nous guider comme une étoile bienveillante comme elle est. Rechantons-lui ensemble, Marie, Mère de Dieu, Mère de tous les hommes, porte la paix à notre terre. Marie, Mère de Dieu, Mère de tous les hommes, toi qui portes la paix, donne-nous la paix du cœur, la paix pour le monde, donne-nous la paix du cœur, la paix pour l'Église. J'ai invité ce soir des gens que tu connais, des gens que tu aimes. Et on va commencer avec Jocelyne pour voir que tu as connu quand elle était en Uruguay, plus spécifiquement. Elle est maintenant revenue parmi nous. Elle est à Chicoutimi avec Chantal, qu'on n'a pas vue depuis quelques mois. J'espère qu'on la reverra bientôt, avec Marie-Gabrielle et moi aussi. Et chacune, on va te faire un souhait selon ce que l'Esprit va inspirer. Alors, vas-y, Jocelyne, on t'écoute. Alors, pour toi, pour toute ta famille, je demande à Jésus de passer en ce début d'année. S'il y a des guérisons que vous avez besoin comme famille, que Jésus puisse faire ces guérisons dans vos cœurs. Aussi, l'unité, c'est le cadeau que je demande pour toutes les familles en cette nouvelle année, c'est que vous puissiez vivre dans l'unité et dans l'amour. Magnifique. Je l'accueille. Oui. Marie-Gabrielle. Eh bien moi, je viens te souhaiter la paix. Je trouve que la paix, c'est tellement important, tellement précieux, et nous manquons beaucoup de paix. Alors je demande au Seigneur de venir déposer sa propre paix dans ton cœur. Pas la paix du monde, mais la paix de Dieu dans ton cœur. La paix qui établit un calme, un silence. La paix qui nous fait avancer plus loin. La paix qui nous apprend, qui nous invite à aimer celui qui est à côté de nous. Et je viens lui demander, comme Jocelyne aussi, toutes les guérisons dont tu as besoin, dont tes enfants ont besoin, tes amis, tes voisins ont besoin pour vivre cette paix intérieure. Mais je veux aussi te souhaiter de devenir un instrument de la paix de Dieu dans ton milieu, où que tu sois, et dans le monde par ton offrande. Que ton désir de paix aille porter la paix de Dieu partout dans le monde. Et j'aimerais que, quand tu arriveras au ciel, tu puisses voir les merveilles que ton offrande de paix auront suscité. Magnifique.
Alors, je vais continuer dans la même foulée, je dirais. Évidemment que j'étais pour te souhaiter la santé. Je pense que tu t'en doutais un peu. La santé du corps, je pense qu'il faut vraiment la demander. Plusieurs personnes disent, quand on a la santé, on peut tout faire. On peut faire beaucoup, mais n'oublie pas que le don de force dans la maladie est encore plus grand que la santé. Ce qui veut dire que moi, mon souhait, c'est que quelle que soit ta condition, la santé mentale, la santé physique, ta santé psychologique, quelle que soit ta santé, que tu demandes toujours à l'aide de Dieu pour que ta santé porte du fruit. Ça ne veut pas dire que parce que tu es malade que tu portes moins de fruits, bien au contraire. Mais si tu es en santé, bravo! Mais que tu demandes que tu te serves de tout ce que tu as et que tu fasses par ton offrande unie à celle de Jésus, que tout ce que tu vis porte du fruit. Puis un petit conseil que je pourrais te donner, pas un conseil, une demande que je pourrais te faire. Moi, j'aime le soir avant de me coucher. Jocelyne, elle a vide le purgatoire le soir avant de se coucher. Moi, j'aime faire le tour des hôpitaux, de toutes les institutions où quelqu'un souffre pour aller ramasser toutes les souffrances et les mettre dans le cœur de Jésus pour qu'aucune souffrance ne soit perdue et qu'elle porte du fruit. Et qu'on soit ainsi par notre offrande des paratonnerres pour notre monde. Notre monde, comme disait Marie-Gabrielle, a besoin de paix. Mais pour que cette paix se réalise, ça prend beaucoup d'offrandes. Alors, quelle que soit ta santé, je t'en souhaite beaucoup. Et avec cette santé-là, fais le tour du monde à tous les soirs pour aller chercher toutes les souffrances et les offrir unies à celles de Jésus. Je te souhaite vraiment une année de paix et de santé. C'est très beau. C'est beau, hein? Oui, je suis d'accord avec toi. Bien, moi, j'aurais le goût de te souhaiter une année jubilaire extraordinaire. Parce que j'ai l'impression que cette année, le Seigneur veut faire des miracles. Est-ce des que je suis revirements année jubilaire? Bien sûr. C'est l'année 2025. C'est un jubilé. Et le Saint-Père a donné comme thème de l'année « Pèlerin d'espérance ». Ah, j'aime ça. Et j'imagine que vous connaissez la vraie pèlerine d'espérance, c'est Marie. Et dans ce pèlerinage, moi, je suis sûre que toi, moi, chacun d'entre nous, on va avancer. Ça ne stagnera pas dans notre vie. On va marcher, on va aller plus loin. On va se rendre plus loin dans l'amour. Alors, je te souhaite de mettre ta main dans la main de Marie. Quand on met notre main dans la main de Marie, elle nous fait avancer. Et si on prend des petits chemins de détour, elle nous ramène. Elle en fait un raccourci tellement elle est bonne et miséricordieuse. Quand on met notre main dans la sienne, on n'a plus peur. On est bien moins fatigué. On se laisse conduire. Et notre mère, c'est juste la tenir bien, là, pas trop serrée, puis pas trop lousse, de manière à ce qu'on garde notre main dans la sienne. Pèlerine d'espérance, nous tous, pèlerins d'espérance, je te souhaite une année extraordinaire, une des plus belles de ta vie, parce que passée main dans la main de Marie, Mère de Dieu, mais notre maman éducatrice. Puis avant de demander la bénédiction pour chacun et chacune d'entre vous, moi, je me disais, on est toujours porté à prendre une résolution au début de l'année. Hein? Puis on dit, je vais prendre telle résolution, telle résolution, telle résolution. Au risque de me répéter, demande à Jésus, quelle est la résolution qu'il aimerait que tu prennes? Si tu prends la sienne, sois certaine qu'il va t'aider. Même si tu prenais la tienne, il va t'aider pareil. Mais si tu prends celle qu'il te désigne, là, tu vas voir, ça va aller très bien. Puis, demande-lui d'une manière ou d'une autre, mais je t'en parlerai après-demain, demande-lui aussi l'aide du ciel, qu'on ait un saint particulier, une sainte particulière qui nous accompagne tout au long de l'année pour réaliser le désir de Dieu sur nous,
pour cette année jubilaire. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Et juste avant, Oui, si on faisait déjà le tour du monde pour donner la main à chaque personne sur la terre pour demander la bénédiction. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous et nous est donnée pour mériter le paradis, pour mériter le paradis. Bonne année! Et la sainteté et le paradis à la fin de vos jours. Je me demandais c'était quoi que les anciens souhaitaient tout le temps. On est pas mal dans les anciens. On commence. Moi, je commence à y arriver. En tout cas, j'y arrive cette année. Alors, bonne année à chacun d'entre vous. Bonne année.